Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'utilisation du Human IK. Pour cela, je vais ouvrir un personnage qui s'appelle Mia qu'on trouve dans Motion Builder. Donc il est ouvert et la première étape va consister à préparer finalement le modèle pour recevoir des données de mocap. Et en même temps, avec ça, on va pouvoir aussi créer rapidement un rig. Alors voilà le personnage, je vais m'assurer d'être dans le menu animation et une fois que je suis dans ce menu là, je vais aller sous Skeleton, Human IK qui se trouve là. Il y aura une seconde façon d'y accéder qui serait sous Window. Ensuite, ça va être Animation Editor qui se trouve ici, Animation Editors. Et pour terminer, Human IK. Donc, une fois que c'est fait, ça va m'ouvrir cette partie-là. En fait, ça va ajouter l'onglet qu'on peut voir ici, Character Controls. Et la première chose que je vais faire, c'est construire une définition. Alors, Define Skeleton, définir finalement le squelette. Cette partie-là, ça serait créer un squelette, mais étant donné qu'on a déjà un squelette qui est fait, qui est bindé, j'en ai pas besoin. Alors, je commence par cliquer sur ça, Skeleton. Et là, on a la représentation d'un personnage qui est un bipède, comme on peut le voir. Et ce qu'on va faire, c'est assigner chacune des parties, finalement, pour déterminer à quoi correspond chacun des joints. Alors, la première chose que je vais faire, je vais définir ce qui va être requis. Donc, je vais commencer, par exemple, cette partie-là qui serait left arm, donc le bras gauche. Je double-clique. Et là, je vais choisir le joint qui correspond à ça. Alors, dans le cas de ce personnage-là, ça va être ce joint-là, comme on peut le voir. Ensuite, rapidement, je clique ici et je regarde le nom, ça me dit Left Arm Dummy, donc sans doute il ne va pas être utilisé. La raison pour laquelle on a des demi sur ce squelette, peut-être que ça doit être juste pour aider à la déformation, comme celui-là on peut voir Spine Dummy. Donc pour l'instant je laisse, j'y toucherai pas. Alors je vais continuer. Alors ça va être le coude, on peut voir le nom Left for Arm, donc je vais double-cliquer sur ça. Et on va choisir Left for Arm. Et là, on va continuer ici pour le poignet qui va être ici. Donc, je double-clique et c'est fait. On peut voir qu'à chaque fois que je fais le côté gauche, le côté droit se fait automatiquement. Et ça, c'est dû au fait que le squelette a été bien renommé. C'est-à-dire, on peut voir qu'il y a une différence entre le côté droit qui va comporter le mot right et le côté gauche qui va avoir left juste avant. Donc à partir de là, ça m'aide complètement, on va dire, à faire cette opération-là. La tête, alors ça va être sans doute le cou. Je peux voir, c'est le cou. Alors la tête, elle commence ici, comme on peut le voir. Donc c'est ça que je vais assigner à cette partie-là. Alors une autre façon de faire pour l'assignation, là j'ai mon joint sélectionné. Et là je vais pouvoir faire bouton droit et faire Assign Selected Bone. Donc c'est fait. On va continuer. On a besoin d'un hip qui est en général le roots, ça va être celui-là, et ensuite le spine 1. Alors le spine 1, c'est pas celui-là, ça va être sans doute celui-là, spine. Donc je vais commencer par lui, assign selected, et ensuite je double-clique sur ça pour prendre celui-là. Donc c'est fait. Après on va continuer cette partie-là ainsi que celle-là, donc je double-clique sur ça. Je prends cette partie-là, on double-clique dessus, on prend ça, et il va me rester ici la cheville. Alors cheville gauche, et là, c'est fait. On peut voir que c'est en vert, donc à partir de là, je serai prêt, on va dire, à construire un control rig. On pourrait essayer, ça va fonctionner, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Je vais en profiter pour renommer l'ensemble avant de faire cela. Je vais aller dans le menu ici en bleu, Edit, Definition, Rename. Et là, on va l'appeler Mia, vu qu'elle s'appelle Mia. Et je vais mettre perso pour dire que ça serait mon personnage qui s'appelle Mia. Donc, c'est fait. Là, je vais cliquer sur le petit cadenas qui se trouve ici pour pouvoir verrouiller l'ensemble, donc je ne pourrai plus faire de modifications. Et à partir de là, si je le désire, je peux y faire un control rig. Pour cela, je vais aller dans le menu ici, Create Control Rig. Là, c'est fait. Alors, automatiquement, le control rig est créé, comme on peut le voir. Et je peux prendre, on va dire, sélectionner, on va dire, ici le bras gauche et commencer à bouger mon personnage, comme on peut le voir. Et aussi, si je me mets en mode full body, qui serait celui-là, quand je me mets à tirer, le personnage ça suit.
Donc ça serait pour le Human Eye Key. Je vais revenir à la définition parce que comme vous l'avez vu, j'ai pas défini les doigts. Et vu que dans le personnage il y a des doigts, bah, ça serait intéressant de les ajouter. Il y a d'autres joints comme ceux-là qui seraient des rolls qu'on va pouvoir ajouter. Alors dans ce cas-là, je clique de nouveau sur la définition. Maintenant, je vais cliquer sur le cadenas pour pouvoir le défaire. Alors là, ça me met un message d'erreur me disant que qu'il va falloir qu'il efface le contrôle rig pour que je puisse modifier finalement ma définition. Alors, est-ce que je veux vraiment le faire? Oui. Donc, c'est fait. Alors le contrôle rig a été enlevé et là je vais continuer ma définition. Alors la définition, qu'est-ce que je vais y ajouter? Donc ça c'était spine, là j'ai 1, 2, spine 1, spine 2, et ça serait neck, donc je vais ajouter ces trois joints là. Alors pour ça, pour le spine, je vais cliquer ici, et là je prends le premier, spine 1, alors si je me trompe pas, lui il n'est pas mis, lui il est mis, et lui je vais prendre celui-là, spine 1, c'est fait. Ensuite ici, on a le spine 2, on sort de là, et là on va chercher le cou, et là j'ai ajouté le cou. Alors c'est fait pour cette partie-là. Ensuite, on a les clavicules qu'on pourrait ajouter. Alors la clavicule, je vais ici, je prends ça, et ça va représenter ça. C'est fait. Une autre chose, c'est qu'on peut voir qu'on a des joints roll, left arm roll ici et là, qui sont sur ce personnage. Donc on peut voir left arm roll, parfait. Et là, j'ai celui-là. Donc on va les ajouter tout de suite. Alors, je commence par celui-là, et ça correspond à ça. Ensuite, celui-là, c'est fait. Ensuite, il va nous rester les deux ici. Donc, ici et là. Je vérifie les noms afin de voir si c'est correct. Donc, left leg roll. Et ensuite, ici, left up leg roll. Alors je suis désolé peut-être tout à l'heure que j'ai pointé ma souris hors de l'écran, hors de la capture, parce que quand on regarde tout en haut, on va dire la fenêtre Maya, on peut aussi voir le nom des objets sélectionnés. Donc oubliez ça, si jamais ma souris était vers le haut, ce que vous pouvez faire c'est aller dans cette zone là à droite, et comme ça vous allez pouvoir voir le nom des choses sélectionnées comme on peut le voir ici. Donc là il va me rester à ajouter celui-là. Alors du coup je double-clique sur ça, là c'est fait. Ensuite celui-là qui va correspondre à ça, c'est fait. Là, j'ai une référence, je pourrais l'ajouter. Donc la référence, ça va être ici le petit locator. Si je me trompe pas, alors la référence, est-ce qu'il ajoute? Ok, parfait, il a ajouté. Et il va rester les mains. Alors les mains, il va falloir que je fasse attention et que je prenne la bonne main. Donc ça serait sa main gauche. Donc si on regarde ici, mon personnage, c'est son bras gauche, main gauche. Et là je vais aller du côté gauche, donc ça va être ici, le côté gauche du personnage. Ça montre les deux mains, donc je vais travailler sur cette partie-là. On peut voir que ça va être les joints qui vont être requis, prioritaires, et ensuite si jamais on avait plus de définition, on aurait pu ajouter cela. Alors je vais commencer par le pouce. Alors il m'en faudrait, alors que je compte combien de joints que j'ai, j'en ai 1, ensuite 2, 3 et 4, donc ça va être ces 1, 2, 3 et 4, ces 4 là. Alors je vais commencer par celui-là, et je clique ici, ensuite le deuxième, le troisième, et le quatrième. Alors je peux voir qu'il y a comme un petit problème de ce côté-là. Alors je vais peut-être faire un clear cette partie-là. Alors peut-être qu'il y a eu un oubli. On va recommencer tout ça. Clear. Alors bouton droit, clear. Clear. Ok, alors quel est le problème? On va recommencer. Donc j'ai la main qui est là. Et là c'est parti. Alors celui-là pour commencer. Donc c'est fait. Ensuite ici, ça va. Ensuite celui-là, ça va. Et là,
là, il y a un problème. Pas grave, dans ce cas-là, on va le faire manuellement. Si je fais des undo pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors donc apparemment c'est celui-là qui n'a pas été fait. Alors si j'y vais manuellement, de ce côté-là, donc ça va correspondre sans doute à lui. Assign selected. Alors là, il me dit qu'il est déjà assigné. Ok. Alors je vérifierai peut-être tout à l'heure afin de voir l'assignation si elle est bien faite. Alors je vais continuer avec ça ici que je vais mettre ici. Et là, ça va. Alors je vais en profiter, je vais continuer avec la main droite en espérant qu'on va pas avoir les mêmes problèmes. Donc on prend ça, qu'on met là. Alors jusqu'à présent, ça a l'air d'aller. On continue. Et là, on continue. Alors je trouve que le squelette est pas bien aligné, mais bon, ok, on va le faire avec ça quand même. Alors 1, 2, 3, 3, 3, 3, ça va être ça. Et 4, le bout. Alors là, encore un problème, on va faire un undo. Alors sans doute ça va se faire, on va le faire manuellement. Donc je laisse... ok, je vais le faire celui-là. Celui-là va correspondre à ça. Et celui-là correspond à ça. Ok, là ça a fonctionné. Et là je continue. Alors 1, 2, 3, et le dernier 4. Et là je continue. Alors 1, 2, est-ce qu'il est bien mis? Je pense que oui, ça me dit quoi? Mia body? Non, pas sûr. On va recommencer. Donc, clear. Alors, ça c'est le premier, ça serait le deuxième. Là, je pense que ça va mieux. Ça a l'air d'aller. Et pour terminer, ça. Alors peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est mettre la peau, c'est-à-dire sous un layer, comme ça éviterait... enfin, quand je dis peau, je veux dire géométrie sous un layer. J'ai remarqué que j'avais fait un petit quelque chose ici au niveau de la main, peut-être le pouce, je sais pas s'il y a un problème ici, enfin la forme elle est un peu bizarre. Là, que je regarde ça... Ok, bon, pas grave pour l'instant. Alors les mains sont mises. Est-ce qu'il manque autre chose? Non. Alors il s'appelle toujours Mia, parfait. Lock. Et maintenant que le lock est fait, alors en cliquant ici, je pourrais aller ici, source, et lui dire qu'il doit se faire contrôler par un control rig. En faisant ça, il en crée un assez rapidement. Et là, je pourrais essayer afin de voir comment ça réagit. Donc si je prends exemple les 4 doigts ici, d'un seul coup, je me mets en mode rotation. Et là, on va prendre la rotation. Alors, peut-être que je vais cacher le squelette. Donc, le squelette en FK, je le cache. D'ailleurs, les deux. On va prendre ça. Rotation Z. Et là, comme on peut voir, on peut faire la rotation des doigts. Undo. Si je prends les bouts des doigts, comme exemple l'index ici, en translation. Et là, je suis capable de bouger le doigt, etc. Alors si on veut remettre tout à zéro rapidement, après avoir on va dire fait ces différentes poses, comme on peut le voir ici, en cliquant sur ce bouton là, Stance Pose, alors je pense que vous voyez pas la fin du mot, ben bon, je clique dessus, et là on l'a en position, on va dire, anti-pose, et à partir de là, je vais pouvoir commencer à animer en utilisant ce contrôle rig, c'est-à-dire ce rig, ou je pourrais aussi faire en sorte que ma source soit autre chose et que ce soit du mocap en l'occurrence. Alors je vais aller chercher des données de mocap vu qu'il y en a dans Maya. Pour cela je vais ouvrir mon visor, je vais aller dans Window, General Editor, Visor qui se trouve là. Alors c'est la fenêtre dans laquelle on trouve les brosses du PaintFX, sauf que ce qu'on va faire, c'est on va chercher l'onglet Mocap, et à partir de cet onglet-là, on va pouvoir aller chercher des données. Donc,
Donc je vous parlais de ça, c'est-à-dire les différentes brosses pour le PaintFX. Là, on va chercher dans les onglets ici, Mocap Examples. Donc on pourrait prendre ça. C'est fait. Et ce que je vais importer aujourd'hui, ça va être le fight qui se trouve... alors j'en ai, je pensais en avoir deux. J'en ai un ici, fight 1. Alors le deuxième, où il est, je sais pas. Bon, pas grave. De toute façon, on va prendre celui-là. Sinon, si je vais dans ici, dans les dossiers, on va voir qu'on a encore d'autres données de mocap. Par contre, celle-là, ça va être juste des squelettes. Il va falloir refaire une définition comme on vient de faire pour ce personnage-là sur chacun de ces squelettes pour pouvoir faire en sorte qu'il contrôle mon personnage. Donc, je vais retourner à la racine pour aller chercher mon fight. Ah bah voilà, fight 1, fight 2. Lequel prendre? Bah, je vais prendre celui-là. Alors bouton droit, import Maya file, donc il va importer la scène. Là c'est fait. On ferme le visor. On peut voir que j'ai deux personnages maintenant. Alors je vais afficher mon time slider. Donc je vais le mettre. Je l'avais enlevé tout à l'heure de façon à ce qu'on puisse avoir un petit peu plus de... Enfin que je puisse avoir plus d'espace. Mais bon, là j'en ai besoin. Je prends un joint au hasard. On va afficher le range slider bien entendu. Donc là c'est fait. Ensuite je vais mettre une valeur au hasard, exemple dans les 600. Pour voir que mon clip s'arrête à peu près à 265. Donc je vais mettre 270. Comme ça, je vais être capable de voir tout mon clip. Alors la chose que je vous disais, là, rapidement en faisant control rig, je vais pouvoir prendre mon mocap example et elle va être contrôlée par mon personnage. Donc si jamais vous prenez des données de mocap et que ça n'apparaît pas, comme ici le nom ici, alors ce qu'il va falloir faire, exemple je me mets au début de façon à trouver la typo. Si je l'ai pas, je prends un joint au hasard, je monte dans ma hiérarchie de façon à sélectionner le joint qui va être le plus haut dans ma hiérarchie. Donc apparemment il y en a un au-dessus de ça. Là c'est fait. Donc là j'ai pris le joint le plus haut de ma hiérarchie. À partir de là je vais faire bouton droit pour choisir la hiérarchie entière, donc tous les joints qui sont en dessous. Donc select arrow key qui se trouve ici. Et une fois que c'est fait, dans mon channel box, les rotations, je les mets tout à 0. Donc 0, entrée, et là ça le met en posté. Et à partir de là, c'est là que je vais pouvoir aller dans mon caractère, aller dans définition, et en cliquant sur le petit icône plus à gauche, celui-là, Create Skeleton Definition, je vais cliquer dessus et faire la définition. Autre chose que je peux ajouter, si jamais vous avez un personnage dont les bras en position, on va dire, de départ sont comme ça, ce que vous allez faire, c'est faire la définition. Ça risquerait d'être orange, si je ne me trompe pas, orange ou jaune, avec un triangle. Donc ce qui veut dire que c'est pas optimal, mais ça pourrait fonctionner. Ce que je vous recommande vite fait, c'est avant de cliquer sur le petit cadenas pour tout valider, ce que vous allez faire, c'est les mettre droit. Donc le plus parallèle possible, ça devrait devenir vert, et là vous allez pouvoir cliquer sur le petit cadenas. Alors, donc on va faire ça. Alors là, mon personnage Mia, je vais prendre comme caractère mon mocap example et je vais le renommer. Donc Edit, Definition, Rename. Alors vous voyez pas, on va dire tout le menu. Alors comment je pourrais le sortir? Donc Edit, Definition. Je vais cliquer dessus. Alors voilà ce que j'ai. Et à la fin, je devrais avoir mon Rename qui se trouve là. Et on va le renommer. Donc on va l'appeler Fight. Ce que je vais faire, c'est prendre un coup de poing, donc punch. Donc je vais appeler punch perso. Donc on va dire c'est un personnage qui fait juste un punch. Ok. Ensuite, ça je peux fermer. Mon personnage, je vais chercher Mia. Et Mia, je veux qu'elle se fasse contrôler par le punch perso. Et à partir de là, on peut essayer l'animation. Et on peut voir les mouvements qui sont faits.
Je vais arrêter la vidéo là, et la seconde partie, ça va être, je vais prendre, on va dire, une section du coup de poing qui m'intéresse, et à partir de cette section-là, je vais voir si je pourrais, on va dire, améliorer la posture du personnage, ou améliorer, on va dire, l'impact du poing. Donc ça va être ça pour le prochain vidéo. Alors j'espère que cette intro vous aura aidé pour la définition du personnage, et le prochain, on va essayer d'améliorer cette animation. Je vous remercie.